Quand on parle du don de discernement des esprits, le discernement duquel on parle ici est traduit par le grec qui parle de diakrisis. Diakrisis, ce qui signifie jugement. Donc, le don de discernement des esprits, c'est un don qui te permet d'avoir quoi? Un jugement, un discernement. Ou diakrisis parle aussi de distinction. Donc, quand on parle du don de discernement des esprits, c'est un don qui permet de faire la distinction entre les esprits, qui permet de juger entre les esprits, qui permet de comprendre que telle entité n'est pas à mélanger avec telle autre entité. Ce don spirituel est très important, surtout lorsqu'on parle de la capacité à faire les délivrances. Lorsque tu veux chasser un démon, il est important de savoir que chasser un démon demande un grand discernement. Parce que les démons sont beaucoup réputés pour leur art de comédie. Amen. Un démon, tu peux lui ordonner de quitter la vie d'une tierce personne et l'esprit peut pousser un cri. Ah, il m'a fait, puis il se couche comme ça. Oh, il est là. Ou bien dans ta maison, quelqu'un a un esprit de commérage, il aime un peu raconter, il prend ici, il l'envoie à gauche. Toi, tu penses que c'est seulement qu'un défaut, en tant que c'est un démon qui se manifeste. Et tu peux regarder la personne et puis avec le don de discernement, savoir de quel esprit la personne est animée. Ça peut ne pas être forcément un démon, ça peut même être esprit sous forme de mentalité, sous forme de raisonnement. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont traites de nature, qui ont un comportement de traîtrise, qui ne gardent pas des secrets, qui ont la capacité à prendre ta vie pour aller la poser ailleurs. Quand tu as le don de discernement, ce don-là t'envoie à savoir être prudent avec ces genres de personnes. Parce que quelque chose en toi va te signaler que tu dois savoir mettre un break, tu dois mettre un arrêt entre toi et cette personne à un certain niveau. Parce que l'esprit de la personne peut nuire à ta vie à un moment donné. Beaucoup de choses nous arrivent parce qu'on n'a pas le discernement des esprits. Est-ce que tu sais que l'homme qui est en face de toi est un esprit aussi? Donc le discernement des esprits n'est pas utile seulement que pour savoir si c'est un démon qui parle ou c'est pas un démon qui parle. Le discernement des esprits est utile aussi pour jauger, pour juger les êtres humains. Genèse 1, 26, Dieu dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et la Bible dit Dieu le créa à son image, il le créa homme et femme. Ça veut dire que l'homme et la femme sont à l'image et à la ressemblance de Dieu. Genèse 1, 26. Mais en Genèse 2, le verset 7, la Bible dit Dieu prit la poussière et il forma un corps. Donc c'est à dire qu'en Genèse 1, 26, il crée l'homme, mais en Genèse 2, 7, il forme l'homme. Donc l'homme formé est différent de l'homme créé. Et vous voyez qu'en Genèse 2, 7, la Bible dit quand Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Le souffle de vie, là, c'est l'homme créé. Parce que l'homme créé est esprit. Or, l'esprit parle du grec qui parle de pneuma. Pneuma qui signifie souffle. Donc, au commencement, Dieu crée l'homme à son image. L'homme est un esprit. Au deuxième chapitre, Dieu forme l'homme. Comme en Genèse chapitre 1, Dieu crée la terre. La terre informe et vide. Informe et vide signifie pas de contenant ni de contenu. Ça veut dire que la terre n'est pas matérielle. Ça veut dire que la terre est spirituelle. Et plus tard, vous voyez que maintenant Dieu parle et Dieu demande à ce que le sec paraisse. Dieu sépare les eaux d'avec le sec. Il appelle maintenant le sec terre et il appelle la main des eaux mer. Et tu vois que la terre qui était invisible au début commence à être visible. Ça veut dire que Dieu a d'abord créé les choses visibles à partir des choses invisibles. Alléluia. Et c'est ce que le Nouveau Testament nous fait comprendre dans les Épîtres. Il dit que tout ce qui est visible a été créé à partir de l'invisible. Donc toi qui es en train de me suivre, il faut comprendre que pour faire aussi l'homme, Dieu va créer l'homme invisible avant de former l'homme visible. Donc l'homme n'est pas le corps. L'homme est un esprit possédant une âme, habitant un corps. Donc il est important que tu comprennes que l'homme n'est donc pas le corps. Quand le corps s'affaiblit et que le corps s'endort, ce qui s'active à 100%, c'est ta dimension esprit. Quand tu es en train de faire des rêves, tu es en train de faire des rêves parce que là, au moment où tu dors, tu ne vis plus par ton corps. Parce que les yeux de ton corps sont fermés, les oreilles de ton corps se désactivent, ton bras, tout se désactive. On dit, elle dort. En réalité, ce qu'on appelle le sommeil est une répétition de la mort. C'est la raison pour laquelle, quand Lazare meurt, Jésus dit, il n'est pas mort, mais il dort. Pour vous faire comprendre que celui qui dort fait l'expérience de la mort. Parce que quand quelqu'un meurt, son corps est désactivé, mais c'est son esprit qui est activé. C'est la raison pour laquelle le corps peut pourrir, mais l'esprit de la personne reste très actif. Et il y a un endroit qu'on appelle le séjour des morts où les esprits vont, les défunts partent. Donc nous ne sommes pas le corps physique, nous sommes des esprits possédant une âme et vivant dans un corps. Donc le don de discernement des esprits n'est pas un don seulement qui concerne le fait de savoir si ici c'est la présence de Dieu ou si ici c'est la présence du diable. Non, c'est pas seulement que ça. Bien que ce soit utile à faire ce genre de choses, ça ne consiste pas seulement à faire ce genre de choses. Le don de discernement des esprits nous permet d'avoir un jugement, de faire une distinction entre chaque esprit, de faire aussi une distinction entre chaque être humain. Est-ce que tu sais qu'à chaque fois qu'on parle de être, c'est qu'on parle d'esprit?
Et puisque Dieu n'est qu'un esprit, il dit je suis. Or je suis, c'est la première personne du singulier au présent de l'indicatif du verbe être. Même quand on te pose la question, qui es-tu? Tu vas dire je suis Sosan. Parce que tu es un être humain. Donc ça veut dire qu'en réalité tu n'es pas en train de nommer le corps. Tu es en train de nommer l'être qui est en toi. Parce que le corps que tu vois peut être habité par plusieurs êtres. C'est pourquoi une fille peut être en pleine séance de délivrance, tomber sous l'onction, pendant que la présence de Dieu la secoue de toutes parts. Quand tu lui demandes qui es-tu, il peut te dire je suis Python. En tant c'est la bouche de la jeune fille qui s'appelle Elisabeth qui parle. Comment Elisabeth peut se faire appeler Python? Tu vas penser que c'est une mascarade. Non, c'est pas une mascarade. Seulement que l'être qui a pris possession du corps à l'instant où tu parles n'est pas Elisabeth. Elisabeth est quelque part dans le corps, mais celui qui prend possession de la bouche, ça lui dit, lui s'appelle Python. Donc plusieurs esprits, plusieurs êtres peuvent habiter un même corps. Le don de discernement des esprits peut t'envoyer toi-même à discerner quel genre d'esprit te fatigue. Est-ce que tu sais que tout ce qui est problème dans ta vie ne vient pas forcément de la sorcellerie? Et même aussi les démons et les agents des ténèbres ont aussi une présomption d'innocence. C'est la raison pour laquelle Jésus demande aux démons quel est ton nom, pour ne pas accuser le mauvais personnage. C'est pas parce que je suis le voleur que toute la maison connaît que je suis celui qui t'a volé. Le voleur de la maison n'est pas forcément ton voleur, mais tu l'indexes parce que tout le monde le reconnaît comme étant le voleur. Donc si on mène l'enquête, le voleur sera dédommagé. Tu fais pas attention, tu vas le dédommager. Parce qu'il a beaucoup volé dans sa vie, mais ton porte-monnaie seulement il n'a pas volé. J'ai envie de dire à quelqu'un, même si ta tante est sorcière, il y a des problèmes qui arrivent à ta vie, ça ne vient pas de ta tante. Tu dois être capable de discerner les esprits. Le problème c'est que vous engagez des combats spirituels sans savoir qui et comment attaquer. Vous vous dites que ténèbres c'est ténèbres. Ténèbres c'est pas ténèbres. Des fois tu n'as jamais eu affaire au python. Tu as eu affaire à la sirène des eaux. Et toi tu es en train de prier, tu combats le python. En quoi il est concerné par ton problème? Mon ami, quand Jésus, je vous ai donné le pouvoir n'est pas fait pour l'abus de pouvoir. Le pouvoir dans son abus est un délit. Le pouvoir que Jésus te donne, tu ne dois pas en abuser. C'est la raison pour laquelle le feu, avant de le lancer, il faut être capable de savoir c'est qui tu lances. Voilà pourquoi Jésus dit, un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. C'est avant de commencer à faire quelque chose de surnaturel, il faut être sûr que tes yeux sont ouverts pour savoir où tu dois tirer. On ne tire pas pour tirer. Et j'ai envie de vous dire, il y a beaucoup d'esprits qui arrivent à vous vaincre. Pourquoi? Parce que c'est la loi de la semence et de la moisson. Ils réclament justice devant Dieu. Et comme Dieu est un Dieu qui est juste, si moi je ne t'ai rien fait que tu lances le feu sur moi pendant que je ne t'ai pas attaqué, j'ai le droit de demander justice à Dieu parce que ton feu a gâté quelque chose. Non, la justice peut envoyer Dieu à me permettre de gâter quelque chose. Parce que la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc l'esprit qui t'attaque, c'est lui que tu dois contre-attaquer. Tu ne dois pas attaquer quelqu'un qui ne t'a pas attaqué. Donc il y a des jugements que tu déclenches dans ta propre vie parce que simplement tu mènes un combat spirituel sur l'entité qui n'est pas responsable. Le don de discernement des esprits te permet de cibler, de bien caricaturer, de bien cibler la cible. L'individu attaqué, là, tu dois bien le déterminer. Tu dois mettre la distinction. Distinction, c'est quoi? Séparation. Tu dois mettre à part les différents esprits pour savoir qui on appelle ami et qui on appelle ennemi et qui on appelle adversaire. Tu ne peux pas faire ce tri-là si tu n'as pas le don de discernement des esprits. Si tu n'as pas le don de discernement des esprits, tu ne verras jamais de ton enfant qui dit oh maman je t'aime, tu ne verras jamais le sorcier qui se cache en lui. Si tu n'as pas le don de discernement des esprits, même ta femme ou ton mari peut être la source de ton problème physique comme spirituel. Mais si tu n'as pas le don de discernement des esprits, tu te laisseras tromper par les remarques des gens. Est-ce que vous savez que des fois il y a des gens qui t'acclament mais qui ne t'aiment pas? Le don de discernement des esprits t'envoie à voir ce qu'il y a derrière l'acclamation. Pendant qu'il entend t'acclamer, il y a quelque chose qui attire ton attention et puis qui fait que pendant qu'il acclame, il sourit, mais toi tu vois une hypocrisie. Tout le monde ne voit pas, mais toi tu vois. Pourquoi? Parce que le don de discernement a ouvert tes yeux à un autre niveau. Quand tu n'as pas le discernement des esprits, tu peux appeler un ennemi ami. Tu peux appeler un ennemi mon ami. Parce que tu n'as pas le discernement des esprits. Mais je déclare, je décrète et je prophétise sur la vie de quiconque reçoit ma parole, sur la vie de quiconque entend ma voix. Pendant que tu fais un pas en avant, que tu possèdes la parole, que Dieu maintenant te connecte au don de discernement des esprits. Que Dieu élève ton entendement. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous sommes dans un monde où les gens sont tellement hypocrites que si tu n'as pas le discernement des esprits, tu vas marcher avec ton scorpion, tu vas prendre ton serpent pour le mettre dans ta poche. Si tu n'as pas le don de discernement des esprits, tu vas marcher avec ton ennemi et tu vas l'appeler mon ami. Je déclare, je décrète et je prophétise. J'ai dit si poison marche, c'est parce que ce sont les amis qui achètent. Mais le discernement des esprits peut t'envoyer à savoir quel est l'ami qui est capable de t'empoisonner. Yes. Dès l'instant que tu le vois, tu sais que lui là, je dois me méfier de lui. Parce que ton esprit est ouvert. Je déclare, je décrète et je prophétise que le discernement des esprits remplisse ta vie. Celui qui fait un pas en avant, qui dit amen bien, en possédant cette parole, est propriétaire au nom suprême de... Quelqu'un dit je reçois le discernement. Dis prophète, annonce-moi la chose.
Comme tu peux entendre discernement, définition zawitique. Discernement, ça veut dire cerner 10 fois. Celui qui a le discernement, c'est celui qui arrive à cerner 10 fois. Ça veut dire qu'il y a la facette de l'ami. Ça fait une facette. Mais toi, tu cherches 10 facettes. Il ne faut pas regarder un seul visage. Il faut regarder 10 visages. Il y a le visage qu'il a avec toi. Dis à ton mari, ça fait 1. Il y a le visage qu'il a avec ses anciens amis. Dis, ça fait 2. Parce que le visage qu'il a avec ses anciens amis sera le futur visage qu'il aura avec toi le jour où tu seras son ancien ami. Je déclare, je décrète, je prophétise que Dieu te donne de voir tous les visages. Au nom suprême de Jésus. Le discernement des esprits. Il te faut ce don spirituel. C'est à cause de ce don spirituel que les 12 sont appelés disciples. Mais Jésus dit, parmi vous, il y a un démon. Il a vu le démon. Il a distingué le mauvais élément. Avant même que Judas ne le trahisse, Jésus le connaissait. Pourquoi? Parce que le discernement des esprits avait déjà fait la part des choses entre chaque personne qui était devant lui. Ce don-là est doux. Ça évite problème. Et j'ai envie de te dire, quand tu as le discernement des esprits, des fois tu t'éloignes, on ne sait pas pourquoi tu es parti. Ah, mais la fille en marchant ensemble, un coup comme ça, je l'appelle, elle ne décroche plus. Elle ne décroche plus parce que son esprit lui a fait comprendre que tu n'es pas quelqu'un de bien. Celui qui a le discernement des esprits n'a pas besoin de preuves. Il a besoin de révélation. Dès l'instant qu'il reçoit la révélation, lui-même il commence à s'éloigner. Des fois, le discernement des esprits peut te montrer des songes. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le discernement des esprits peut aller jusqu'à se manifester dans des causeries. Tu écoutes comment la personne parle des autres et puis Dieu est en train de te dire, de toute façon il parle des autres là. C'est de toi qu'il veut parler comme ça. En fait, le problème, comme vous n'avez pas le discernement des esprits, quand quelqu'un vient calomnier quelqu'un auprès de vous, vous applaudissez. Or, celui qui a bu boira. Celui qui a bu boira. Et le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Le secret de l'autre qu'il est en train de faire sortir, c'est la même chose que toi, tu dois commencer à mettre une ceinture sur ta bouche. Ça veut dire que demain, ton secret sera sur le balcon. J'annonce à quelqu'un que Dieu te donne le discernement des mauvais amis. Que Dieu te donne des discernements dans les affaires. Que Dieu te donne le discernement dans la vie sentimentale. Que Dieu te donne le discernement au nom de... Dans le discernement des esprits, quelqu'un peut te dire je t'aime, je vais te marier. Mais le discernement des esprits peut t'envoyer à comprendre que c'est ton argent il veut. Le discernement des esprits, une femme peut te dire oh bébé nounou, tu es ma raison de vivre. Ah poutou, ah boulou. Mais le discernement des esprits peut te montrer que la femme là, elle te blague parce qu'elle vieillit, elle veut se marier forcée. Sinon l'homme qu'elle aime là, ce n'est pas toi. L'homme qu'elle aime là, ce n'est pas toi. L'homme qu'elle aime, ce n'est pas toi. C'est le discernement des esprits seul qui peut te permettre de comprendre ça. Et c'est parce qu'on n'a pas le discernement des esprits que vous mariez des gens qui font semblant de vous aimer. Et plus tard vous découvrez que la personne vous trompe avec celui ou celle qu'il aime réellement. Dans notre génération là, et puis aujourd'hui là, les gens ne se marient plus par amour. Beaucoup se marient pour beaucoup de raisons de face sauf l'amour. D'autres se marient parce que je vieillis. D'autres se marient parce que je travaille maintenant, je suis une femme. Et puis je prends de l'âge, il faut qu'on m'appelle madame tant. J'ai honte qu'on m'appelle mademoiselle. Donc le premier qui veut l'envoyer à la mairie, le soulève va dire lui. Ça ne veut pas dire que c'est l'homme de sa vie. Ça veut dire que c'est l'homme qui va enlever sa honte. Et en fait, c'est un bouclier anti-honte. Ce n'est pas un mari, c'est un bouclier anti-honte. On l'a tellement critiqué qu'elle préfère le prendre pour faire le bouclier. Non, lui, il est là quand on dit, hey, on veut te critiquer, elle dit, je suis madame tant. Quand il dit, je suis madame tant. Donc en réalité, elle ne t'aime pas, mais c'est ton nom là, elle aime. C'est ton madame là, elle aime. Et des fois dans les foyers, les gens se rendent compte qu'avec le discernement des esprits, beaucoup réalisent devant qu'ils ont mal fait le choix. Parce que le discernement des esprits t'envoie à comprendre tôt ce que tu allais comprendre tard. Est-ce que je vous ai parlé de cet homme de Dieu là, qui chassait les démons, qui faisait tout? Or sa femme était sorcière. Un autre prophète arrive, l'homme de Dieu il prie, il cherche le problème. Ce qu'il ne sait pas, c'est que le problème est assis à côté de lui. Et c'est son collègue qui vient inviter dans le programme de l'homme de Dieu à l'église. Libre onction comme ça, maman pasteur à terre, brou. Je ne sors pas. Hey. Aka, il y a ça dedans. Dis à ton mari, il y a ça dedans. Maman pasteur à terre comme ça. Ouah. Yeah. Ma chérie, tu es femme ou bien tu es woubi? Toi-même, faut voir. Toi tu parlais bien. Oui chérie, tu es devenu wow. Le discernement des esprits. Est-ce que vous savez que Satan peut t'envoyer à rencontrer un homme juste pour gâter ta destinée? Mais le discernement des esprits peut t'envoyer à comprendre que lui là, si tu le maries, ta vie sera dans les problèmes. Le discernement des esprits peut te montrer que l'homme qu'on envoie pour faire affaire avec toi, ce n'est pas un bon partenaire d'affaires. Si tu fais affaire avec lui, tu vas finir en prison. Le discernement des esprits te fait voir. Et puis tu es assis, puis tu dis, je veux faire, mais il y a quelque chose qui me retient. Je ne sens pas l'affaire. Je ne sens pas le business là. Écoute, c'est le discernement des esprits. Et majoritairement, quand ça rate, tu dis quelque chose m'a dit. À qui quelque chose a dit quelque chose. Et puis devant là, tu as vu que tu as raison. C'est ce qu'on appelle le discernement des esprits. C'est un don spirituel qui est trop utile. Dieu lui-même fabrique l'homme. Et puis il dit, le cœur de l'homme est méchant. Qui peut le connaître?
Alors Dieu, pour te protéger de l'homme qui est mauvais, là, il te donne un don qu'on appelle le discernement. Là, quand tous les autres hommes ont des capacités naturelles et n'arrivent pas à savoir qui est en face d'eux, le discernement t'envoie à savoir qui est en face de toi. Il y a des gens qui ont appelé, hé papa, fais attention à ceux qui te complimentent beaucoup. Celui qui t'aime ne crie pas trop. Celui qui t'aime, il t'aime par sa loyauté, par sa fidélité, par son engagement, par ses actions. Celui qui t'aime beaucoup par sa bouche est un flatteur. Quelqu'un qui est toujours en train de te dire, oh tu es belle, tu es l'homme de ma vie. Non, si tu n'es pas croisé quoi. Majoritairement la personne veut gagner ta confiance. Autant celui qui veut gagner ta confiance a de bonnes raisons de perdre ta confiance. Donc il veut gagner ta confiance en te qualifiant beaucoup pour ne pas que tu remarques le domaine qui peut l'envoyer à perdre ta confiance. En réalité, c'est de la manipulation. Or vous, quand quelqu'un vous célèbre au trône, vous dites, celle-là est prête pour moi. Écoute-moi bien. Le discernement des esprits va de fois dans le sens opposé de celui qui affiche son amour. Et de fois quand le discernement se manifeste, tu as des doutes à l'intérieur de toi, mais toi-même tu n'es pas sûr que tes doutes sont fondés. Donc tu préfères être prudent. Non, et même il y a trop de preuves. Écoute, les preuves, il faut laisser preuves. Laisse les preuves. Le cœur de l'homme, il est avec toi lundi, mardi, il est contre toi. C'est le discernement des esprits seul qui peut te protéger. Je déclare maintenant pour terminer que la capacité à discerner les esprits descende dans ton intelligence, descende dans ton regard, descende dans tes oreilles, Amen. Descende dans tes pensées. Amen. Que tu arrives à voir avec le cœur de Dieu, que tu arrives à voir avec les données de Dieu, que tu arrives à voir avec les informations de Dieu, que Dieu te donne la capacité de comprendre ceux qui t'entourent, de comprendre leur fonctionnement, leur mentalité, même leur face cachée, au nom suprême de Jésus. Pendant que je parle maintenant, celui qui dit Amen plus fort que son voisin reçoit. Celui qui dit Amen plus fort que son voisin reçoit. Celui qui dit Amen plus fort que son voisin reçoit. Au nom suprême de